l'anti-américanisme, à mon sens, n'est efficace que quand il n'est pas primaire. Chez vous, il y a quelque chose de primaire. Si on sortait de l'OTAN et si on était agressé soit en métropole, la France, soit, je ne sais pas moi, si le Canada venait à attaquer Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Polynésie française par l'Australie, eh bien tous les États de l'OTAN se sentiraient agressés et nous défendraient. Sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, c'est très bien, ça fait Astérix, c'est sympathique, mais ça va nous fragiliser. Vous voulez sortir totalement de l'OTAN. Il y a quelque chose chez vous de l'anti-américanisme primaire. Pendant plusieurs années, la politique américaine pour l'Europe était guidée par deux principes. Premièrement, la religion. L'Europe doit s'unir sur le modèle américain. Deuxièmement, la pratique. Il importe de contrôler tout cela. Deux moyens, l'OTAN et l'arrivée des Anglais dans le marché commun, ce à quoi s'attaquait précisément le général de Gaulle. J'ai apporté ici un petit texte de Lamartine qui est extraordinaire, qui est de 1858. Lamartine disait en 1858... Les États-Unis ont la résolution d'entrer en domination dans les affaires de la vieille Europe qu'ils déclarent caduque, avec la forfanterie de leur prétendue jeunesse. Ils affectent envers l'Europe, en y apportant leur dollar, la supériorité du mépris. Si l'on y veille, ils seront en mesure de prendre l'Europe par la famine, et le vieux continent, livré aux pays de tous les monopoles, en subirait à jamais la loi. Ce texte est de 1858. Alors il y a eu des incidents, bien entendu, qui ont montré au général que les Américains, via l'OTAN, traitaient la République française, son territoire, ses dépendances, comme des sortes d'annexes où ils pouvaient improviser ce qu'ils désiraient sans rendre compte de ce qu'ils faisaient à personne. J'ai assisté aux séances ministérielles 2 fois par an. Les Américains venaient avec leur ordre du jour, on ne parlait que de cela, et puis, quelles que soient les réponses qui pouvaient être faites par les Alliés, on ne faisait que ce que les Américains avaient décidé. Il y a une chose que les Américains n'oublient jamais, c'est que ce qui est sacré, ce sont les intérêts des États-Unis. Le reste. En 1991, François Mitterrand, vous étiez à ses côtés, avait tenté de réformer l'Alliance pour que la France ait toute sa place dans la définition des missions de l'OTAN. Les Européens, pas que la France, oui. D'abord, oui. Les Européens. Mais quelle forme cette démarche avait-elle pris? D'abord. Il avait fait déclarer par Roland Dumas, pour tester un peu l'opinion, que puisque la menace qui avait justifié l'organisation du commandement intégré, qui n'est pas l'Alliance, je le signale, l'Alliance c'est 49, le commandement intégré c'est après la guerre de Corée, pour qu'on soit organisé dès le temps de paix comme si on était déjà en temps de guerre. On est quand même des dizaines d'années Alors après. que voulait Mitterrand? Alors Mitterrand avait fait dire par Roland Dumas, pour tester l'opinion, au fond, puisque la menace soviétique a disparu, pourquoi ne pas changer fondamentalement ce système? Alors hurlement du côté américain et de tous les relais du Pentagone en Europe, disant c'est honteux, c'est affreux, c'est impossible. Parce que pour les Américains, c'est très important, l'OTAN, c'est le relais principal de leur influence en Europe. Les Américains ont le même discours depuis des dizaines d'années, ils veulent que les Européens fassent plus. C'est ce qu'on appelle le partage du fardeau. Mais dès qu'on parle du partage de la décision, enfin pour ceux qui osent en parler et qui se font taxer d'anti-américains aussitôt, et ça n'aboutit à rien, en fait. Je suis en train de vérifier, de réfléchir, non, ça n'a abouti à rien. Il n'y a jamais eu de partage de la décision. Il faut que l'Europe se constitue comme espace politique et espace de défense et assure elle-même sa propre sécurité plutôt que de la confier à d'autres et notamment à l'OTAN. L'Irak, pas seulement l'Irak, pas simplement l'Irak et la Syrie, c'est une menace qui nous concerne directement. J'ai eu plusieurs discussions, notamment avec le président Obama. Cette aide que nous allons fournir, que nous avons déjà fournie, elle est humanitaire.
elle est sécuritaire. Vous savez les livraisons que nous avons faites. Nous avons été d'ailleurs les premiers à engager ce type de soutien. Est-ce que nous pouvons faire davantage? La France est prête à des actions. J'ai agi. J'ai agi au Mali. Et nous en voyons aujourd'hui les résultats. Ils sont probants. J'ai agi en Centrafrique. Je n'ai pas agi seul. Les Européens sont venus. Quelquefois avec un délai que nous avons estimé un peu long. Mais ils ont été là et ils sont encore là. Les Américains nous ont aidés. Et notamment au Mali. Bien sûr, c'est mieux de s'entendre, mais ça suffit pas. Hé, Barack!